Allemagne, tu as perdu la guerre, donc tes colonies reviendront à l'ONU. Mais nous allons nous charger de l'administration pour toi, ONU. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour ça. On va gérer la situation tout seul. Maintenant que la guerre est finie et que l'Allemagne a perdu, on sera indépendant, n'est-ce pas? N'oubliez pas la promesse que vous nous avez faite à la conférence de Brazzaville. Ah oui, bien sûr, mais avant, il y a des détails à régler pour s'assurer que tout se passera bien pour nous. Enfin, et aussi pour vous. On ne vous a pas oublié. Vous avez vu ça? Les titres des journaux. La France n'a aucune intention de nous donner une réelle indépendance. Ils ne font que gagner du temps. Regarde comment ils ont violemment réprimé la grève des cheminots à Douala. Si nous voulons une réelle indépendance, il faut qu'on s'organise, qu'on crée un mouvement qui nous est propre, qui défendra nos intérêts et ceux du peuple camerounais. Que dis-tu de UPC, Union des populations camerounaises? On va les combattre pacifiquement et ils n'auront pas d'autre choix face à notre détermination que de nous donner ce que nous demandons, c'est-à-dire l'indépendance et la réunification du Cameroun. Pour conclure mon rapport, messieurs, et mes propos, tout va bien dans le meilleur des mondes dans la colonie camerounaise. Les Camerounais ont accepté de reporter leur indépendance à une date plus souhaitable. Les dispositions seront prises pour que l'indépendance se fasse de manière ordonnée, disciplinée et civilisée. Ok, nous allons maintenant écouter M. Ruben Oumniobé, leader de l'UPC. Que quoi? Comment? Qui l'a invité ici? Écoutez, je suis le porte-plume de la colonie camerounaise. Vous ne pouvez pas me court-circuiter pour prendre des informations non pertinentes auprès d'un certain Ruben Oumniobé, leader de l'UPC. Pour faire simple et permettre à ceux qui veulent gagner du temps dans cette assemblée, la France manque. Elle manque. Maintenant, si vous voulez la version détaillée, nous réclamons la fin des travaux forcés, la réunification du Cameroun anglais et français et surtout, nous réclamons l'indépendance immédiate. Cela n'est pourtant pas compliqué. Mais cela fait des années qu'on essaie de venir ici pour que le monde comprenne ce qui se passe vraiment au Cameroun, mais quelqu'un nous en empêche. Nous avons manifesté pacifiquement et nous avons reçu une réponse violente et sanglante de la part de l'autorité coloniale, c'est-à-dire la France. C'est vrai ça, France? C'est un communiste, voilà pourquoi j'ai fait ça. Et c'est reparti pour un tour. Oh mon Dieu, un communiste, mais il fallait le dire plus tôt. Dans ce cas, ça ne me regarde pas. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je n'ai rien à me reprocher. Quand je l'ai su, c'était déjà trop tard. Chère population sauvage sortie de la barbarie, l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, est désormais illégale et ne peut pas participer aux élections car ils ont troublé l'ordre public. En fait, regardez tous les blessés, les morts, c'est leur faute. Mais vous aurez toujours le choix de voter pour des partis et des candidats validés, autorisés, civilisés, présents sur la liste qu'on va bien vouloir vous donner gentiment. Ça alors, j'y crois pas, on a manifesté pacifiquement, ils sont venus nous tomber dessus comme c'est pas possible, hein? C'est incroyable, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, ils nous massacrent et ils nous accusent d'être responsables des victimes. Ruben, trop c'est trop, nous devons nous armer, sinon ils vont tous nous tuer. Ils sont en train d'effacer nos empreintes, tu te rends compte? Des villages qui nous supportaient ont été vidés et massacrés, juste parce qu'ils avaient eu le malheur de nous soutenir, de partager le même point de vue sur la façon de diriger et d'administrer le Cameroun. Si tu ne veux pas t'armer pour protéger tes militants UPC, fais-le au moins pour les pauvres populations innocentes qui, selon la France, ont commis le péché divin de vouloir leur indépendance tout de suite, plutôt que plus tard, après qu'ils aient fini de ficeler tous les accords qu'ils veulent pour nous empêcher d'être réellement indépendants. Nous sommes encerclés par les troupes coloniales. Comment ont-ils su où j'étais? On a été trahis par un Voilà, une bonne chose de faite. On va exposer son corps dans son village. Ça va décourager tous les autres prétendants et insolents, incivilisés qui veulent nous défier. Hein? Mais avant, laissez-moi seul avec cet insolent. J'ai 2 mots à lui dire, même s'il ne peut pas m'entendre.
Chers Camerounais et Camerounaises, certains ont voulu nous pousser à prendre notre indépendance sans respecter le conseil de notre grand allié, la France, qui s'inquiète toujours de préserver les intérêts des plus faibles, c'est-à-dire des gens qu'il a aidés à civiliser, les Camerounais. Ils nous ont contraints à prendre des mesures salutaires pour protéger le Cameroun. Et voilà qu'aujourd'hui, les fruits de nos efforts ont payé. Nous sommes finalement indépendants. Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était si compliqué que ça? Il fallait juste attendre un peu, hein? Un peu de patience. Malgré cela, il y a encore des gens qui refusent de reconnaître et d'accepter notre politique. Alors, ils vont être traqués sans relâche jusqu'à la pacification totale du pays. Aïdjo! Tu n'es pas le président du Cameroun, tu ne représentes pas le peuple camerounais, tu es une marionnette entre les mains de la France. Et une marionnette ne peut diriger un aussi grand pays comme le Cameroun, encore moins une marionnette avec des mains tachées de sang. Tant que nous serons vivants, on ne laissera pas ce cirque, cette mascarade se produire. Vive l'UPC, vive le Cameroun, vive son peuple, vive la liberté et l'indépendance réelle. À bas la France colonialiste, impérialiste. Vous allez être chassés comme en Indochine. Aïdjo! Je ne veux plus entendre parler de ces incivilisés notoires. Tu dois t'en occuper, tu dois les faire disparaître, les supprimer, tous les trois, ainsi que tous ceux qui se rallieront à leur cause. Sans exception, tu as carte blanche. Je vais envoyer des compagnies de soldats français pour t'appuyer et faire en sorte que ce soit bien fait. Gare à toi si tu échoues. Ah, pas de patron, ne vous inquiétez pas, on va bien les remettre à leur place. Hein. On va faire le boulot tellement bien que vous allez être désolés pour eux. Ernest, tu es le dernier, plus personne ne peut venir à ton secours maintenant. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Liberté! Tu as été un sale jusqu'au bout.